Bon après on va pas se le cacher, cet ordinateur de plongée là, il fait le café. Salut à toi, moi c'est Naël et bienvenue dans l'épisode 2 de la quête pour trouver l'ordinateur de plongée parfait. Si t'as pas suivi l'épisode 1, il doit s'afficher en haut de l'écran, mais je vais te faire un récapépète des critères que je recherche. Ça c'est mon Suunto Zoop et j'essaie de le faire passer en ordinateur de backup. Il est très bien, hein, me reprenez pas là-dessus, mais je suis un peu arrivée aux limites de ce que je pouvais faire versus ce dont j'ai besoin. Déjà, la luminosité de l'écran est vraiment pas ouf, ce qui fait que dès que je suis à 40 mètres, je galère un petit peu à voir, faut que je mette ma lampe de plongée dessus. C'est un vieil ordinateur qui ne fait qu'un seul gaz, il peut faire du nitrox, mais je ne peux pas switcher entre air et nitrox pendant la même plongée. Pour lire la vitesse de remontée, c'est un petit paragraphe qui est ici. C'est pas hyper facile à montrer aux gens que j'encadre. Et j'aimerais être capable de pouvoir montrer la courbe de la plongée qu'on a faite à mes encadrés. Si jamais on fait des exercices de remontée assistée, c'est hyper utile comme outil pédagogique. Et en plus de ça, il est très vieux. C'est même pas un Zoop nouveau, c'est un Zoop. Ça fait une quinzaine d'années que je plonge avec. Avant de te présenter celui que je teste aujourd'hui, n'hésite pas à aller regarder tous ces réseaux sociaux là. Tu pourras retrouver des vidéos courtes, des vidéos un petit peu humoristiques, de la vulgarisation scientifique, bref. Je suis par là sur internet aussi. Aujourd'hui on va rester chez Suunto puisque je vais aller tester le Suunto Nautique. Alors ouais, il y a 20 ans d'amélioration entre ces deux ordis là et ça se voit. Une des choses auxquelles je fais très attention quand je choisis un ordinateur de plongée, c'est sa taille. J'ai des tout petits poignets. Là j'ai pas de montre, mais en général quand j'ai une montre, elle fait pas plus de 41 mm. L'épisode précédent, j'avais testé le Mare Squad et je vous avais dit que j'avais eu un peu peur qu'il dépasse de mon poignet. Celui-ci a un format assez intéressant puisqu'il a un format horizontal. Je trouve le bungee assez intéressant comme manière d'installer. Je l'ai rarement vu. Et ça donne un peu un style Lara Croft que j'aime beaucoup. En termes de prix, la version avec le bungee sera autour de 700 €. Et si vous choisissez un bracelet en tissu, on est autour des 725. À noter que le bracelet s'installe au même endroit que le bungee, donc vous pouvez changer de l'un à l'autre si jamais vous changez d'idée. Autre chose que j'aime beaucoup avec ce format, c'est que il est adapté pour les gauchers et les droitiers. Si jamais vous portez votre ordinateur de plongée à un autre poignet que celui-ci, vous pouvez tout simplement lui demander de changer l'affichage pour que les boutons soit de l'autre côté. Ça permet d'avoir un grand écran qui est OLED, donc qui se verra très bien sous l'eau, avec toutes les infos dont on a besoin. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur qu'est-ce qui est affichable et à quel point on est capable de personnaliser l'afficheur. Je voulais juste signaler que cet ordinateur de plongée peut être mis complètement en français. Quand vous l'installez pour la première fois, il vous demande quelle langue mettre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé quand je parlais des ordinateurs de plongée. Est-ce que c'est possible d'avoir un ordinateur full français, parce que parfois il y a des choses qui sont indiquées en anglais et on les comprend pas. Avec cet ordinateur de plongée là, c'est possible. Repartons sur les critères que moi j'avais sélectionnés. La taille on a vu, la luminosité on a vu, la vitesse de remontée. Elle est visible ici sur un bar graphe qui va jusqu'à 10 mètres minutes et on peut aussi la voir ici affichée en mètres minutes, ce qui nous permet de voir à quel point on dépasse le bar graphe quand il est dans le rouge en train de nous crier dessus. Encore une fois, je trouve l'affichage très gros et très pratique à voir, ce qui veut dire que quand je ferai des enseignements de remontée assistée, ce sera facile pour l'encadrer de voir sur mon poignet si jamais son ordinateur de plongée à lui ne fait que des bar graphes. Et enfin, pour l'affichage du courbe, c'est aussi faisable, donc soit ici en jouant dans les menus, soit via l'application Suunto, puisque cet ordinateur de plongée là fait Bluetooth, donc pas besoin d'un câble et d'essayer de tout connecter à l'ordinateur, tout simplement via Bluetooth, on a toutes les infos de notre plongée. Donc pour le moment, par rapport à ce que je recherchais, cet ordinateur de plongée, il coche toutes les cases. Pour continuer à comparer les deux, celui-ci est rechargeable via un petit câble aimanté qui vient se mettre ici, là où le Suunto Zoop a une Pible qui est changeable. J'avais un peu peur à l'autonomie, mais l'autonomie annoncée est plutôt pas mal. Ça fait quelques temps que je joue avec, il est toujours à 67% de batterie. Le Suunto Zoop étant très basique, je n'ai que un paramètre eau classique. Celui-ci est paramétrable en eau douce ou en eau salée. Pensez à bien changer les paramètres quand vous changez d'environnement, évidemment. En termes d'algorithme, le Suunto Zoop et la plupart des Suunto historiquement parlant, étaient en RGBM. Celui-ci est un des premiers qui est passé sur un algorithme Bullman. Et ça, c'est ma première petit point d'interrogation sur cet ordinateur. J'ai un peu peur que cet ordi et le Suunto Ocean aussi, qui est sous le même algorithme, soient les crash tests des algorithmes. Alors le Bullman est utilisé énormément de partout. Par contre, c'est la première fois que Suunto l'utilise. Donc on peut se poser des questions légitimement de à quel point est-ce qu'il est bien paramétré. Parce que aussi quand on regarde les paramètres de base des GF qu'on peut paramétrer sur cet ordinateur là, ils sont, selon mon humble avis, incohérents par rapport à la manière dont on plonge. Si vous savez pas régler ces paramètres, allez pas jouer avec, allez voir vos encadrants, parce que ça peut vous déclencher des paliers profonds très tôt, et si vous savez pas pourquoi, si vous n'avez pas les exprimer, ça peut poser des problèmes pendant votre plongée. La Fédé en général conseille de les avoir sur ces paramètres là pour être sûr de avoir des paliers à peu près corrects aux endroits où on s'attend. Si vous les changez, et même de manière, si vous les changez pas, c'est toujours bien de discuter avec votre partenaire de plongée quels sont les paramètres que vous avez choisis, pourquoi et où est-ce que vous aurez vos premiers paliers.
En parlant de ça, cet ordinateur-là permet de planifier en déco. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. Celui-ci le faisait pas, le Mare Squad classique le faisait pas non plus. Et c'est franchement hyper intéressant la manière dont c'est affiché sur cet ordinateur de plongée-là. On a tout le profil de la plongée, on sait à peu près où est-ce qu'on va être arrêté. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Cet ordinateur de plongée-là est capable de faire du multigaz, donc de changer de gaz pendant la plongée. Et encore plus intéressant, il gère le multisonde. Ce qui veut dire qu'on peut mettre une sonde par exemple sur notre pony, lui dire que cette sonde-là a X% d'oxygène et il va pouvoir nous afficher à combien on est sur quel endroit. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais un truc hyper intelligent que Suunto a fait, c'est que toutes les sondes sont compatibles avec tous les ordinateurs de plongée. Le Nautic, le Nautic S, le D5, le Eon, le Ocean, tous ont les mêmes sondes compatibles avec le système et ça évite d'avoir à racheter une sonde quand on change d'ordinateur de plongée si on reste chez Suunto et ça on aime. Bon après on va pas se le cacher, cet ordinateur de plongée là il fait le café. Dans les options supplémentaires qu'on peut trouver, il y a GPS, météo, horaire des marées. Je peux même mettre des points GPS pour dire quand j'ai bien aimé un truc pendant ma plongée. Et dans les options en plus qu'on peut afficher, il y en a aussi énormément. Donc l'affichage de base est sur toute la partie gauche, où on va retrouver la profondeur maxi, la vitesse, l'anneau d'éco-limite, le temps de remontée, l'intervalle de surface et la durée de la plongée. Mais sur la droite, il y a un grand carré qu'on peut complètement personnaliser et passer d'une option à l'autre en appuyant tout simplement sur ce petit bouton. Je vais pas changer l'affichage parce que c'est quand même personnalisé à la personne qui me l'a prêté et ce sera sympa de lui rendre exactement comme il me l'a prêté. Et dedans par exemple il a mis la pression de bouteille avec sa sonde, on a la vitesse dont je vous parlais tout à l'heure. L'heure, moi je trouvais ça hyper pratique pour quand la fosse par exemple nous demande de sortir à une certaine heure, de pouvoir l'avoir ici. Comme ça, même si on a pris notre temps pour s'immerger, j'ai pas besoin de calculer comme avec le Suunto Zoop à quelle durée de plongée il faut que je puisse sortir. Il y a aussi le temps de gaz restant en fonction de la consommation actuelle et une boussole pour si vous avez besoin de vous repérer. Petit aparté, faites attention à ce qu'elle soit bien étalonnée parce que quand on regarde à 20 mètres, le nord n'est pas au même endroit que sur ma boussole physique. De la même manière, quand on redresse l'ordinateur de plongée par rapport à la boussole, le nord change d'endroit. Dans les trucs qui ne sont pas affichés là tout de suite mais que moi j'aurais affiché personnellement, c'est la DTR plus 5. C'est-à-dire que si je reste 5 minutes de plus à cette profondeur, à combien de durée de remontée j'ai à faire. Évidemment, chacun paramètre l'affichage de son ordinateur de plongée comme vous le souhaitez, puisqu'on a tous des manières différentes de plonger et des infos qui nous intéressent différemment. Il est possible de verrouiller l'affichage pour pas switcher d'un menu à l'autre en appuyant sur le bouton d'en bas, tout simplement, et de le déverrouiller de la même manière. Et, petite info en plus, il est équipé d'une lampe torche. Alors c'est anecdotique, je pense que c'est pas ça qui vous permettra de faire des belles photos, mais si jamais on est à 40 mètres, on n'arrive pas à lire sa plaquette, ou on sort de l'eau de nuit et qu'on veut regarder où on marche, c'est plutôt pas mal. C'est l'heure du verdict. Est-ce que j'achèterais cet ordinateur de plongée pour moi? Peut-être. Je veux pas me précipiter parce que dans les commentaires vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'un Shearwater correspondrait aussi à mes demandes. Donc je garde mon avis sur celui-ci et j'irai tester un Shearwater très bientôt. Abonnez-vous pour voir l'épisode 3. Le Shearwater que je veux, on va être sur une gamme de prix encore un petit peu au-dessus. Je vous rappelle, celui-ci m'a coûté 89 €, celui-ci il est à 700, les Shearwater on est plus sur du 1300 hors promo. Mais j'ai testé une fois très rapidement un Shearwater quand j'étais en train de faire autre chose, donc je ne suis pas focusée exactement sur tout ce qui était dedans. J'ai bien aimé, j'ai quand même envie de voir entre les deux ce que j'ai préféré et prendre une décision éclairée parce que mettre autant d'argent dans un équipement qui va nous durer 10-15 ans, et ben c'est bien d'avoir vraiment tout testé pour être sûr que ça corresponde à nos besoins. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Dis-moi en commentaire si tu l'as testé, si tu le recommandes et quelles sont ton option préférée. Et sur ce, je vous souhaite de faire des bonnes bulles. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de contenu sur la plongée sous-marine et on se revoit dans la prochaine vidéo.